bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 4e dimanche après la Trinité. L'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contempleront son visage. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur son trône en juste juge. L'Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez en paix. Jésus vous pardonne tous vos péchés. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, par le don de qui seul il se fait que ton peuple fidèle te sert en vérité et d'une manière louable. Donne-nous, nous t'en supplions, de te servir si fidèlement en cette vie, que nous ne manquions point d'obtenir enfin l'effet de tes promesses célestes. Par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour le 4e dimanche après la Trinité se trouve dans le livre de Job au chapitre 38, les versets 1 à 11. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de la taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ses bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec des portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel, quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes, quand j'ai dit « Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'Épître se trouve dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, les versets 14 à 17. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus
que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile selon Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva, et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour notre sermon d'aujourd'hui, il y aura 2 parties. Le but de la première sera de vous aider à mieux comprendre le texte et le contexte de l'Évangile. La deuxième sera de faire l'application de la lecture à nos vies. Commençons en expliquant la géographie aux alentours de la Galilée. De la même manière que la plaine rhénane est entre les Vosges et les montagnes de la forêt noire, la mer de Galilée est dans une vallée entourée de collines escarpées. La mer n'est pas très grande, mais elle est connue pour ses tempêtes menaçantes. Le dénivelé modifie le trajet des vents. Quand l'air froid provenant des montagnes rencontre l'air chaud du bassin du lac, les vents s'engouffrent. Les tempêtes les plus terribles sont provoquées par des vents violents qui soufflent depuis les hauteurs du Golan. Au-delà de la géographie, une découverte archéologique nous aide à mieux comprendre le genre d'embarcation qu'utilisaient les pêcheurs sur la mer de Galilée au 1er siècle. Le printemps de 1986 fut extrêmement sec et le niveau d'eau était bas. Un soir, 2 frères du kibbutz Gynosor exploraient le fond de la mer près de la côte et virent un objet pointu en bois. Ils creusèrent un peu et pensaient que la forme ressemblait à celle d'une barque. Des experts dans le domaine de l'archéologie maritime vinrent et, en 11 jours, réussirent à dégager la barque. Ils la maintinrent dans l'eau du lac de Galilée pour qu'elle ne sèche pas. Plus tard, un produit chimique a été appliqué sur la barque pour qu'elle puisse être sortie de l'eau sans sécher. La structure, qui date d'environ 40 ans avant Jésus-Christ, à 8,2 mètres de longueur, 2,3 mètres de largeur et 1,2 mètre de hauteur. De telles barques étaient peu profondes pour que les pêcheurs puissent plus facilement tirer les filets de l'eau quand ils pêchaient et aussi pour faire sortir les filets quand ils rentraient de la pêche. Si vous voulez savoir comment Jésus aurait pu dormir pendant la tempête, la découverte archéologique nous aide à mieux comprendre la situation. La seule place à l'abri dans la coque du bateau était la poupe, la partie la plus en arrière de la barque. Là, il y avait une plateforme sur laquelle le timonier pouvait guider le bateau et à partir de laquelle les pêcheurs lançaient leurs filets. C'était en dessous de la plateforme que Jésus aurait pu dormir, protégé du vent et des vagues. Marc dit que Jésus dormait sur le coussin. Pas sur un coussin, mais sur le coussin. Ce n'était pas n'importe quel coussin, il faisait partie du gréement du bateau. De nos jours, un bateau à rames ne permet pas de lever une voile
et on ne rame pas sur un bateau à voile. Une des particularités des barques à l'époque de Jésus, c'était que l'on pouvait soit naviguer à voile, soit à rame. Quand ils levaient la voile, ils utilisaient un sac de lest, un sac de matériaux pesants. Ils le plaçaient dans la barque pour modifier le centre de gravité et pour assurer la stabilité, puisque l'embarcation n'avait pas de cuir. Et quand ils ramaient, le sac de lest était caché en dessous de la plateforme, là où Jésus dormait. Tous ces détails ne sont pas importants pour votre salut, mais ils donnent de la crédibilité au récit et indiquent qu'il s'agit bien d'un événement historique. La deuxième partie de ce sermon sera donc une application des événements qui ont eu lieu dans la barque. Jésus venait de passer la journée à enseigner au bord du lac de Galilée. Après quoi, il profita d'un moment de repos pendant que les disciples l'emmenèrent sur l'autre rive. Par ce geste, nous voyons l'humanité de Jésus. Il était épuisé. Ce moment de répit permit à ses disciples de s'occuper de son bien-être. Il dormait sur le coussin, c'est-à-dire sur le sac de lest. La tempête arriva. Puisque la barque avait un tirant d'eau très faible, les vagues commencèrent à la remplir. Les disciples firent ce qu'ils pouvaient pour éviter un naufrage, et Jésus ne fit rien. Il était endormi. Il pourrait au moins aider à écouper l'eau. Les disciples réveillèrent Jésus et l'accusèrent. « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» L'auteur Élie Wiesel, un juif qui a survécu à l'Holocauste, a écrit que l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Les disciples accusèrent Jésus d'avoir été indifférent et de ne pas les aimer. Au cours des 15 derniers mois, qui n'a pas réagi de la même manière que les disciples. Vous avez fait ce que vous pouviez, porter un masque, éviter les contacts inutiles, laver les mains, respecter le couvre-feu et même suivre les flèches sur le sol au supermarché. Vous avez posé des questions à Dieu. Ce n'est pas que vous soyez devenus incroyants, mais vous vous êtes demandé ce que Dieu faisait. Vous avez prié pour que Dieu intervienne, qu'il prenne soin des plus fragiles, qu'il guérisse les malades et qu'il protège ceux qui se mettaient en danger en allant au travail, notamment le personnel de santé. Mais la question ne se limite pas à ceux qui ont été ou auraient pu être atteints par le virus. Il y a eu ceux qui ont perdu leur emploi, ceux dont la petite entreprise a dû fermer, ceux qui ne supportaient pas l'isolement, ceux qui s'affaiblissaient parce qu'ils ne bougeaient pas, et ceux qui se sont suicidés. Quand il semble que Dieu n'intervient pas, vous êtes tenté d'accuser Dieu d'avoir été indifférent. Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Personne ne peut éviter la mort. Vous allez tous mourir et moi aussi. Sinon par le virus, par une crise cardiaque, par un accident de la route, par un incendie ou, comme le craignirent les disciples dans la barque, par une noyade. Le salaire du péché,
c'est la mort. Et c'est ce que nous avons tous mérité, tous sauf Jésus. Il n'a pas commis de péché, il n'était pas indifférent, il n'a pas manqué d'amour envers ses disciples et il n'a pas mérité la mort. Quand il semble que Jésus ne vous vient pas en aide, vous pourriez en conclure qu'il est trop épuisé ou peut-être endormi. Vous pensez que vous allez devoir vous sauver vous-même, que c'est à vous de le réveiller de son indifférence apparente. Quand vient la nuit obscure de l'âme, quand, dans votre angoisse, vous faites appel à Dieu, quand vous avez peur, ce n'est pas que Dieu vous tourne le dos, c'est plutôt qu'il n'y a rien à craindre. Jésus a pu s'endormir, sachant que son Père céleste s'occupait de son bien-être. Jésus n'avait pas particulièrement confiance en la barque, ni en ses disciples, ni en leurs compétences. Sa confiance allait vers son Père. Jésus exauça la prière de ses disciples. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus ne sauva pas seulement ceux qui étaient dans le bateau, mais tous ceux qui étaient sur la mer de Galilée. Voilà le salut de Dieu. Le salut n'est pas seulement pour quelques pécheurs, mais il est pour tous. Quelle accusation que de dire à Jésus, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Si! Ce n'est pas qu'il n'ait rien fait, mais bien plus qu'il allait mourir pour leur salut, non pas en mer de Galilée, mais cloué sur la croix. Jésus répondit à ses disciples en disant, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Sa question n'est pas juste pour les disciples, mais c'est une question pour moi et une question pour vous. Oui, il y a eu des moments où j'ai eu peur. Il faut que j'apprenne ce qu'enseigne la parole. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Faut-il que vous l'appreniez ou l'appreniez à nouveau? Ce Jésus qui dormait sur le coussin n'est pas seulement un homme. Il est le Créateur. C'est lui dont parla le psaume 107. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Il montait vers le ciel, il descendait dans l'abîme. Ils étaient angoissés face au danger, saisis de vertige. Ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. »
Voilà en Jésus, pas seulement un homme, mais le Dieu Tout-Puissant. La tempête, le vent et les vagues se soumettent à lui. Il a vaincu la mort et le péché. Il ne s'agit pas de mettre en doute son amour. Ce n'est pas qu'il vous abandonne quand vous êtes en train de périr, mais il vous a tant aimé que la mort devient une porte pour la vie éternelle. Pourquoi êtes-vous si craintif? Le Seigneur vous délivrera au moment de votre repos éternel. Vous êtes pardonnés. C'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts a ouvert le ciel pour vous. Jésus y était dans la barque au milieu de la tempête, parmi ses disciples. Il n'a pas eu peur. Il est le Seigneur. Mais il n'a pas abandonné ses disciples. Même si les disciples s'étaient noyés, ils auraient été avec leur Sauveur. Et vous, Jésus n'est pas indifférent à votre égard. Il n'est pas là pour exaucer toutes vos demandes, mais il est là pour vous sauver. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, souviens-toi, Seigneur, de ta sainte Église universelle, qui s'étend d'une extrémité à l'autre du monde. Donne-lui la paix, par le sang précieux de ton Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui détiennent le pouvoir et la force. Maintiens les bons dans la vertu et rends vertueux les méchants. Souviens-toi, dans ta bonté, des fidèles ici présents et de ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Aie pitié d'eux dans ton immense miséricorde. Comble-les de bien. Garde dans la concorde et la paix leur foyer. Élève les enfants. Guide les jeunes. Soutiens les vieillards. Console les faibles. Réunis ceux qui sont séparés. Convertis les égarés. Délivre les âmes que tourmente l'esprit impur. Voyage avec ceux qui sont sur les routes, sur la mer ou dans les airs. Fais route avec les voyageurs. Sois le soutien des veuves, la défense des orphelins, la délivrance des captifs, la santé des malades et des infirmes. Souviens-toi de ceux qui comparaissent devant les tribunaux ou qui sont condamnés, et en particulier de ceux qu'on persécute à cause de ton nom. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui ont besoin de ta compassion, de ceux qui nous aiment et de ceux qui nous haïssent, de ceux qui, malgré notre indignité, nous ont chargés de prier pour eux. De tout ton peuple, souviens-toi, Seigneur, notre Dieu. Accorde-nous tout ce dont nous avons besoin pour notre salut, de tous ceux dont nous n'avons pas fait mention par ignorance ou par oubli, ou parce que leurs noms sont trop nombreux. Souviens-toi toi-même, ô Dieu, qui connais de chacun et l'âge et le nom, qui connais chacun dès le sein de sa mère, car tu es, Seigneur, le secours de ceux qui sont sans assistance, l'espoir des désespérés, le salut de ceux qui sont menacés par la tempête, le port de ceux qui naviguent, le médecin des malades. Pour tous, sois toi-même tout, toi qui connais de chacun ses demandes, sa maison et ses besoins. Accueille-nous tous dans ton royaume en nous rendant fils de lumière et fils du jour. Accorde-nous la grâce de ta paix
et de ton amour, Seigneur, notre Dieu. Car tout vient de toi. Donne-nous de glorifier et d'acclamer d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom adorable et plein de majesté, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.